Comment rentrer à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'étais accepté à Station F, tous les inconvénients qui vont avec, mais aussi tous les avantages qui vont avec, et ma première semaine à Station F. Tous les ans, il y a plus de 11 000 startups qui postulent pour rentrer à Station F, et à peine 1000 startups sont acceptées. Ça fait combien? Ça fait 9% de chance. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un secret? Pas du tout, en vrai, il faut juste son badge. Comment voler le badge? La vraie question, c'est pourquoi postuler à Station F? Le premier avantage d'être à Station F, c'est que déjà, on t'ouvre un champ des possibilités que tu n'avais pas du tout avant. T'as accès à une liste d'experts incroyable, donc des gens qui sont experts soit en produits, soit en marketing, soit en finance, soit en levée de fonds, bref. Deuxième chose, t'as accès à une liste de contacts qui est folle. Si tu veux lever des fonds, si tu veux rentrer en contact avec des potentiels clients, c'est le meilleur endroit pour. Troisièmement, c'est un peu con, mais c'est la mentalité en fait. Quand tu arrives là-bas, tu es en contact avec d'autres gens qui ont monté des énormes projets, tu te rends compte que ta vision, elle peut être multipliée par 10, voire même par 100. Par exemple, à ma table, là où je travaille, il y a un gars, il n'a pas cofondé, mais il était l'un des premiers employés à Station F. Il a co-créé le tout début de Station F, tu vois. Genre, quand c'était un tout petit bureau et que genre, ils étaient personne, et que là, maintenant, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Et le mec est à genre 2 mètres de moi. C'est fou, genre, ça n'a aucun sens. Déjà, le premier cliché que je vais casser, comment est-ce qu'on casse des clichés? Je ne sais pas trop. Station F, c'est pas un incubateur, c'est un ensemble d'incubateurs. Il y a plus de 30 programmes d'incubation à Station F, comme par exemple le programme d'incubation de l'EDEC. Du coup, pour rentrer à Station F, il faut postuler à un de ces programmes en fonction de ta thématique. Par exemple, moi, ma startup, c'est Sulico, un CRM qui aide les créateurs de contenu et les agents à gérer leurs partenariats. Notre niche et notre thématique, c'est quoi? C'est la créateur économie. Avec mon équipe, on a postulé à Space Green, qui est un incubateur lié à la créateur économie et au monde du divertissement en général. Mais c'était quoi le process? Comment on a fait pour postuler, etc. J'ai vu un post LinkedIn. Space Green recherche ses prochaines startups pour la prochaine cohorte de startups. Spoiler alert, la première fois on n'a pas été pris parce qu'on était trop jeunes, le seum. Et 6 mois après on a repostulé parce qu'on avait une meilleure équipe, on était plus solide et on avait un meilleur produit et déjà des clients. J'ai dû remplir un formulaire un peu classique où on me demandait des informations sur ma boîte. À partir de là, il y a déjà un premier filtre. Donc déjà, il y a 50% des boîtes qui sont pré-cutées, soit parce qu'elles sont trop jeunes, soit parce qu'elles sont pas dans la bonne thématique. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'elles sont cutées. À partir de là, Space Green contacte les startups qu'elle veut interviewer. C'est matin, j'étais en train de faire de la prospection dans mon lit là, au calme. Et là, je reçois un mail. J'ouvre le mail. C'est un mail de Space Green. Bonjour, vous pouvez passer au deuxième round. Un pitch à faire le 9 février à 10h. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu stressé, mais je suis un peu hype, tu vois. Et du coup, l'entretien, c'est quoi? En gros, l'idée, c'est de faire une discussion avec les programmes managers pour voir si déjà ton projet, il est viable. Exactement 8 minutes. J'ai un pitch du coup avec Space Green, qui est un incubateur à Station F. Le stress, il est comme ça. Un peu de stress quand même, un peu de, je suis pas sûr, de ouf. Mais j'ai ma petite présentation, je la connais par cœur et tout, petit pitch deck là. On est carré. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, bien sûr. C'est-à-dire que j'avais mon petit PowerPoint, puis je dis bah ok, je vais pas présenter ça. Montrer mon PowerPoint, il en fait oh bah non, je m'en fous du PowerPoint, moi je veux juste voir le produit. 2 semaines sur ce petit PowerPoint qualitatif et personne ne veut le voir. Le seum. On a passé entre guillemets 1 heure à discuter sur le produit, sur notre vision. Les 2 programmes managers étaient très cool. Genre on a fini le call et je me suis dit c'est vraiment 50-50, tu vois. J'étais en mode bah ça s'est bien passé, mais j'étais pas en mode waouh c'est gagné. Une des programmes managers nous dit ah bah du coup on vous donne les réponses en fin de semaine prochaine, donc genre vendredi. J'attends beaucoup. Et là du coup arrive vendredi. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Et genre je suis là, j'y pense. Et genre j'y pense dans le silence comme ça. Et là du coup arrive vendredi, nous n'avons pas de réponse. Donc là je me dis ok, on n'a pas été accepté, je suis une ma vie est nulle, j'ai trop le seum. Et du coup bah lundi arrive et je reçois un mail. Look at that bro. Nous sommes ravis de vous annoncer qu'après avoir examiné votre projet, bien sûr nous avons décidé de vous accepter au sein de notre programme d'incubation Space Green à Station F. La hype messieurs dames, la hype, on va à la fucking Station F. Je sais pas, il y a genre 1 an, quand j'ai lancé Sulico, je me suis dit putain si on arrive à Station F, c'est pas un milestone, mais tu te dis ok, tu fais un truc stylé qui a du potentiel et c'est trop bien, tu vois. La hype. Mais du coup, ça ressemble à quoi? Une semaine d'onboarding à Station F. Ça commence mardi 5 mars. On était lundi soir. Bon, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas dormi de la nuit, hein. Je n'ai pas du tout dormi. En fait, j'étais comme ça. On va à fucking Station F. C'est un peu l'enfer. Du coup, là, je cours. Le moment de Vincennes, tout seul sur le côté, alors qu'il y a des bouchons à côté.
J'ai un peu la haine, mais encore une chance pour que je sois là. L'énorme hype. Donc là, je dois aller au Founders Café. Je sais pas du tout où c'est, mais on va y aller. Je crois que c'est là-bas. Mais bref, en gros, on a un onboarding avec tout le monde, toutes les startups. Et puis je crois que après, bah, il y a de la paperasse à faire. Puis après, il y a des events et tout. Bref, ça va être carré. Mardi, c'était un peu la journée, entre guillemets, tranquille. Présenter un peu l'incubateur en général, les accès, les informations un peu générales. Et du coup, le mercredi arrive. Il est actuellement 8h48. Je lève mon petit téléphone. Il n'y a pas grand monde le matin. C'est un peu terrible. Parce que je pensais qu'il allait y avoir plus de monde le matin. C'est un peu dommage. Mais du coup, il n'y a pas grand monde. Il est 8h48. Je suis en train de travailler sur une petite strat avec tout. Mais il n'y a pas grand monde. Théma. Là, il est assez derrière moi. Ok, là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde aussi. Ok, je pensais que les gens à la station, c'est un peu le cliché de l'entrepreneur un peu qu'on voit sur les réseaux, en mode je me lève à 6h du matin, je médite, je prends mon petit déjeuner tai chi, etc. Pas du tout. Donc j'étais un peu déçu, alors ça rentre pas dans le cliché. La première semaine, la deuxième semaine, c'est une sorte de bootcamp où du coup t'as beaucoup d'ateliers, beaucoup d'infos. C'est compliqué de bosser à côté entre guillemets. Du coup bah là à 9h30 on avait une sorte d'atelier financement non dilutif. C'est vraiment hyper intéressant. Après on avait une sorte d'atelier sur les levées de fonds. Hyper intéressant aussi. Après un atelier sur tout l'aspect légal. Donc avec un cabinet d'avocats. Vendredi on avait du coup ce qu'on appelle un codev. Donc un codev c'est un co-développement. Toutes les startups qui sont incubées à Space Green, on se met dans la même salle ou la même table et on discute des problématiques qu'on a sur une thématique précise. Donc là en gros le problème c'était comment parler à ces hardcore users. En gros, c'est comment on fait pour améliorer notre produit, notre outil, en fonction des recommandations que nous font nos clients, les avis de nos clients. En fait, le midi, moi j'avais encore une fois un office hour avec quelqu'un qui est spécialisé en produits. En gros, c'est quelqu'un qui va t'aider pour améliorer la rétention de l'application que tu développes. La première semaine ou la deuxième semaine, il y a beaucoup d'activités ensemble pour vraiment apprendre à se connaître et vraiment te donner un maximum d'informations au début pour vraiment que tu aies des bases entre guillemets. Et ensuite, tu as 3 à 4 mois du coup où on te laisse bosser, on te laisse charbonner dans ton coin entre guillemets. Mais bien sûr, tu as toujours accès aux experts, tu as toujours accès entre guillemets à toutes les ressources que te donne l'incubateur. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas gratuit, il y a quelques inconvénients. Les deux gros inconvénients entre guillemets, c'est si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, compliqué entre guillemets d'aller à Station F. Et en fait déjà de base, la place pour avoir un siège à Station F, donc on parle de juste une place, c'est du coup pour Space Green c'est 150 €. Et c'est 250 € si tu as déjà levé des fonds. Je crois que si tu as levé plus de 500 000 €, c'est 250 €. Vous pouvez dire mais c'est pas très cher en vrai, 150 € pour avoir une place à Station F, c'est pas très cher. Mais en fait ce qui est un peu plus cher, c'est tous les à côté. Enfin c'est à Paris tu vois. Donc en fait moi je ne vis pas à Paris Centre, je vis en banlieue. Donc en fait ça me coûte en transport, ça me coûte en temps. J'ai à peu près 1h30 de transport aller-retour tous les jours. La bouffe à Paris est extrêmement chère. Quand tu rentres dans Paris, les pâtes elles prennent 5 €. On sait pas pourquoi mais elles prennent 5 € en plus. C'est comme ça, c'est la vie. C'est Paris. T'es un peu économe, tu vas au Carrefour en Monoprix, tu payes genre 6 balles. Bah tu fais 6 x 5, donc ça fait je sais pas 30 balles. 30 balles faut ensuite x 4 pour 4 semaines, tu vois. 120 balles, tu vois. Avec le Navigo, donc on va dire 80 balles. Plus la place à la Station F, ça fait donc 150 € en plus. Et comme bien sûr tu es à fond sur ta startup, tu n'as aucune source de revenus. Moi je n'ai pas fait de CDI avant, donc j'ai pas le chômage, j'ai pas tous ces trucs là incroyables que la France donne. Et en fait, là, un truc important qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pas précisé tout le loyer à Paris, l'eau, l'électricité, toutes les dingueries comme ça, et si t'as un prêt bancaire, bon voilà, c'est encore plus compliqué. Mais bref, donc du coup, il faut au moins compter 1 000 € par mois. Et là après, il y a des petits endroits où du coup l'inflation, elle a quadruplé, quintuplé, tu sais pas pourquoi. Et ça c'est la Felicita. La Felicita, c'est le restaurant à côté de Station F. Donc là il est midi, tu te dis trop bien, je vais commander sur la Felicita, trop bien. Donc là j'ai plusieurs restaurants, je peux choisir. Et vous allez voir, vous avez plusieurs options lesquelles vous pouvez devenir pauvre. Alors prenons par exemple des pâtes, donc des pâtes vraiment classiques, vraiment. Donc ça là c'est des petites
des petits apéros, tu vois, des petits trucs comme ça. Bien sûr, j'ai les thunes de payer ça. Of course, mec, j'ai les thunes de payer une burrata 8 euros. Ensuite, si tu veux, t'as des pâtes aux truffes. Mais bien sûr, est-ce que j'ai 20 balles à débourser tous les midis, mon complexe? Et moi, mon plat favori que j'ai, vraiment, c'est mon plat que je prends all time à chaque fois. C'est ces pâtes-là. C'est juste les pâtes à la sauce tomate. Et c'est tout. Bon, il y a de la sauce tomate et du basilic. C'est le plat le moins cher. Et il n'y a pas de suspense. C'est le plat le moins cher, c'est le plat que je prends tout le temps. Et après, si tu vas dans les autres restos, c'est la même, tu vois. Genre là, tu vois, je vais par Tom Boone, c'est des burgers, tu vois. Bon, là, pareil. 16 balles, 18 balles, t'es là, voilà, je paye, voilà, t'as des petits burgers, tu vois, c'est des petits burgers un peu petits qui sont à 11 balles. Ah, t'as un VG burger à 9 balles, j'avais pas vu. Pardon, je fais ma mauvaise langue. Il faut pas être pauvre quand tu vas in Paris, quoi. Est-ce qu'il y a des tips and tricks pour rentrer à la station? Oui et non. Je vais quand même t'en lister 3. La première chose, c'est déjà de bien trouver le programme d'incubation où tu vas postuler. Si par exemple tu montes une startup dans, par exemple, tout ce qui est beauté, etc., tu peux potentiellement postuler à l'incubateur de LVMH ou de L'Oréal. Il y a 30 programmes d'incubation à Station F, donc c'est super important de bien choisir le programme d'incubation où tu vas postuler. Deuxièmement, un truc intéressant que tu peux faire, c'est rentrer en contact avec les startups qui sont incubées dans le programme d'incubation que tu veux, leur poser des questions, leur demander comment était le process de recrutement, quels étaient les critères. Ça te permettra d'avoir un maximum d'infos et du coup d'améliorer ta présentation en fonction de leur retour. Troisièmement, il faut vraiment que tu montres que tu as une traction commerciale ou vraiment un début d'utilisation. Par exemple, quand on est arrivé à la présentation, on avait déjà montré qu'on avait nos clients, qu'on avait déjà un petit peu de chiffre d'affaires, des clients et un petit peu de traction. L'idée c'est que tu montres entre guillemets au moins au début une traction entre guillemets d'utilisation. On va te demander du coup combien d'argent tu fais tout simplement, combien d'utilisateurs utilisent l'application quotidiennement, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuellement, bref ce genre de choses. Et si t'as pas de traction au début, ça peut être compliqué d'être incubé à la Station F si t'as juste une idée et un PowerPoint quoi. Et si tu veux, j'ai fait cette dernière vidéo sur les startups que tu vas sans doute apprécier.